Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus en cette rencontre bénie où nous allons éclairer un aspect essentiel de notre vie humaine et spirituelle. La recherche de notre véritable partenaire de vie, notre âme sœur. Comme le Seigneur lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais comment reconnaître cette autre moitié que Dieu a prévue pour nous? Comment pouvons-nous être sûrs que la personne que nous avons devant nous est celle que Dieu a choisie pour nous accompagner tout au long de notre voyage terrestre et spirituel? Il s'agit d'une question fondamentale, car le choix de notre partenaire peut influencer considérablement notre cheminement de foi, nos joies et nos épreuves. Cette question porte en elle les enjeux de notre réalisation personnelle, de notre épanouissement familial et de notre croissance spirituelle. Et donc, c'est une excellente question et il est essentiel de l'aborder avec soin et compréhension, car choisir les bons partenaires est une décision majeure dans la vie de chaque individu. Aujourd'hui, je vous invite donc à vous enfoncer avec moi dans la sagesse biblique, à méditer sur les histoires de couples qui ont marqué notre histoire sainte et à découvrir ensemble une prière fervente qui sollicite l'intercession de toutes les entités célestes afin que nous puissions tous, avec la grâce de Dieu, reconnaître notre véritable partenaire de vie. Ainsi, dans la première partie de notre enseignement, nous allons parler de la notion du partenaire de vie à travers les prismes bibliques. Certainement, la Sainte Écriture nous offre de précieuses leçons et illustrations sur la manière dont Dieu œuvre dans nos vies pour nous guider vers notre âme sœur. Nous nous pencherons donc sur les histoires d'Adam et Ève, d'Abraham et Sarah, de Jacob et Rachel, de Boaz et Ruth, et de Marie et Joseph, pour n'en nommer que quelques-unes. Tous ces couples ont un point commun. Ils ont fait l'expérience de la providence divine dans leur quête de l'autre. Dans la deuxième partie, nous analyserons les principes universels que nous pouvons tirer des récits bibliques pour reconnaître notre âme sœur. Nous aurons donc des conseils pratiques pour reconnaître notre partenaire de vie. Premièrement, nous allons évoquer la notion de compatibilité spirituelle. Mais oui, parce que l'importance de partager une foi commune est un thème qui se répète à travers toute l'Écriture. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, souligne l'importance de ne pas être mis sous un joug disparate avec les incroyants. Ensuite, nous parlerons du rôle de la prière dans ces contextes bien précis. N'oublions pas que Dieu est notre Père aimant et il désire communiquer avec nous. La prière est un moyen sûr par lequel nous pouvons exprimer notre désir de trouver un partenaire de vie et demander à Dieu de nous guider dans cette recherche. Nous découvrirons aussi la valeur de la patience et de la confiance en Dieu. Comme le montrent les histoires de Sarah, de Rebecca et de Rachel, Dieu travaille selon son propre calendrier, pas les nôtres. Il est important d'avoir confiance en Dieu et en son plan pour nous, même quand les choses ne se passent pas comme nous le souhaiterions. Enfin, nous parlerons de l'importance de rechercher la sagesse et le discernement. La Bible nous enseigne que la sagesse est plus précieuse que l'or et que le discernement est plus précieux que l'argent. Dans la recherche d'un partenaire de vie, ces deux qualités sont inestimables. Chers frères et sœurs, je vous assure que ces principes que nous allons découvrir dans la deuxième partie de cet enseignement sont très efficaces pour trouver son vrai partenaire. Ils peuvent nous aider à être plus attentifs aux signes que Dieu nous envoie et à discerner sa volonté pour notre vie amoureuse.
La troisième partie et la plus importante de notre vidéo d'aujourd'hui est dédiée à une prière pour trouver son véritable partenaire. Cette prière est conçue pour invoquer les divins et demander guidance, clarté et patience alors que nous cherchons à trouver notre partenaire de vie. Nous commencerons par invoquer l'amour de Dieu, qui est la source de tout amour véritable. Nous prierons pour que cet amour nous remplisse et nous guide dans notre recherche. Ensuite, nous ferons appel à Saint Raphaël, l'archange qui, dans le livre de Tobie, guide Tobie vers sa future épouse, Sarah. Il est traditionnellement invoqué pour aider ceux qui sont à la recherche d'un partenaire. Ce n'est pas un secret. Nous demanderons également à la Sainte Vierge Marie, qui a toujours fait preuve d'une foi inébranlable en Dieu, d'intercéder pour nous, car elle est notre modèle de patience et de confiance en la volonté de Dieu. Nous ferons également appel à Saint Joseph, qui a su reconnaître Marie comme son épouse voulue par Dieu, malgré les circonstances inhabituelles. Il peut nous aider à faire preuve de courage et de discernement dans notre propre quête. Enfin, nous invoquerons tous les saints et anges qui nous protègent et nous guident dans notre chemin vers l'amour. Cette prière n'est pas une formule magique. C'est plutôt un moyen d'ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu et de demander son aide pour trouver le partenaire qui est le plus compatible avec nous, tant spirituellement que personnellement. Chers frères et sœurs, maintenant je vous livre un secret. Si vous voulez réellement obtenir une réponse complète à votre préoccupation, suivez cet enseignement avec intérêt, foi et espérance du début jusqu'à la fin, car il vous offrira l'opportunité de comprendre les principes bibliques liés au choix d'un vrai partenaire de vie. Il vous fera savoir comment prier pour obtenir du discernement afin de reconnaître le vrai partenaire, l'âme sœur, et vous rendra conscient des signes divins dans votre recherche. Croyez-moi, vous serez ainsi bien équipé pour réussir dans ces domaines importants de la vie. Entrons maintenant dans les vifs de notre enseignement. Chers frères et sœurs, dans la Bible, nous ne trouvons pas le terme âme sœur, dans le sens où il est couramment utilisé aujourd'hui, c'est-à-dire comme une sorte de complément prédestiné qui rendrait quelqu'un complet. En revanche, nous voyons des histoires de personnes dont les vies se sont entrelacées d'une manière qui montre clairement le plan providentiel de Dieu. Dans ce cadre précis, nous pouvons considérer l'histoire des premiers hommes, Adam et Ève. Dieu a créé Ève à partir d'une côte d'Adam, signifiant leur lien unique et indissoluble. Adam a reconnu en Ève une part de lui-même. Il a déclaré, « Celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair. » Nous avons également l'histoire de Rebecca, qui a été choisie par les serviteurs d'Abraham pour être la femme d'Isaac. En réalité, ce n'est pas Isaac qui a cherché Rebecca, mais Dieu qui a orchestré, conjugué les rencontres. Enfin, regardons l'histoire de Ruth et Boaz. Ruth, une Moabite, a choisi de suivre sa belle-mère Naomi en Israël après la mort de son mari. Et c'est là qu'elle a rencontré Boaz, qui a fini par être son mari. Leur histoire est un témoignage de l'amour fidèle et de la provision divine. Elle nous apprend que la recherche de notre partenaire de vie n'est pas seulement une affaire humaine, c'est aussi une entreprise spirituelle. Dieu, dans sa sagesse infinie, a un plan pour chacun de nous. Et ce plan inclut la personne avec laquelle nous sommes censés partager toute notre vie. Ces récits bibliques nous enseignent également qu'il n'existe pas
une unique bonne façon de trouver son vrai partenaire de vie. Chaque histoire est différente car chaque personne est unique. Dieu travaille de manière singulière dans la vie de chacun de nous. Amen. Mais cela ne signifie pas que nous devons rester passifs et attendre que notre âme sœur nous tombe dessus. Il est important de chercher la volonté de Dieu, de prier pour la sagesse et le discernement et de faire confiance à Dieu pour nous guider dans notre quête de l'amour véritable. Évidemment, ces histoires mettent en lumière quelques principes universels qui peuvent nous aider à reconnaître la personne que Dieu a choisie pour nous. Ces principes que nous voulons maintenant découvrir en détail dans la deuxième partie constituent le cœur de notre enseignement d'aujourd'hui. Chère famille, maintenant que nous avons compris comment la Bible présente la notion de partenaire de vie, examinons à présent 5 principes bibliques importants à considérer dans notre quête de l'âme sœur. 1. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Oui, nous avons plusieurs priorités, mais selon Matthieu, notre première priorité doit toujours être de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Cela signifie que notre quête pour trouver un partenaire de vie ne doit jamais éclipser notre relation avec Dieu. Deuxième principe, la compatibilité spirituelle. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul nous met en garde contre le fait d'être mal assorti avec des non-croyants. La foi est un élément essentiel de toute relation. Il est donc important de partager les mêmes valeurs et convictions spirituelles avec notre partenaire. Troisième principe, l'amour véritable est patient et respectueux. Dans 1 Corinthiens 13, Paul donne une description détaillée de ce qu'est l'amour véritable. Il est patient, ne se vante pas, ne cherche pas son propre intérêt, ne garde pas de rancune et supporte tout. L'amour véritable n'est pas un coup de foudre, non, mais un choix délibéré d'aimer tous les jours. Quatrième principe, attente de la volonté de Dieu. Il est important de se rappeler que le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Il peut parfois être difficile d'attendre, mais il est essentiel de faire confiance à Dieu pour qu'il révèle le bon partenaire au bon moment. Cinquième principe, prier pour le discernement. Enfin, la prière est un élément essentiel dans la quête de l'âme sœur. Il est donc important de prier pour le discernement, pour que Dieu puisse nous guider vers le partenaire qu'il a prévu pour nous. Rappelez-vous ceci, Dieu est l'auteur de l'amour et il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. En nous appuyant sur ces principes bibliques, nous pouvons naviguer dans le monde des rencontres avec sagesse divine et confiance. Chers frères et sœurs, préparons-nous maintenant à entrer dans ces moments de prière sacrée, la prière pour le discernement de son véritable partenaire. Répète après moi cette prière miraculeuse avec foi et concentration. Dieu éternel et tout-puissant, source de tout amour et de toute sagesse, je viens devant toi avec un cœur humble et ouvert et un esprit désireux de comprendre. Je te demande, Seigneur, par l'intercession de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ et avec l'aide du Saint-Esprit, de me guider dans ma recherche pour trouver mon véritable partenaire, mon âme sœur. Seigneur Dieu de miséricorde,
enseigne-moi la patience pour attendre ton timing divin. Aide-moi, Seigneur, à discerner les signes que tu m'envoies. Et donne-moi la sagesse pour comprendre ton plan pour ma vie. Que ta volonté, Seigneur, soit faite dans ma vie, comme elle est accomplie au ciel. Saint-Esprit, toi qui sais tout, guide-moi pour trouver la vraie personne qui est destinée à être mon partenaire de vie. Celle avec qui je peux partager un véritable amour qui reflète l'amour de Christ pour son Église. Éclaire mon chemin par ta lumière sainte. Et donne-moi la clarté de voir au-delà des apparences. Préserve-moi des hypocrites et de tout ce qui vient distraire ma vie. Je te demande cela par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère Céleste, qui a toujours suivi ton plan avec une foi inébranlable. Sainte Vierge Marie, modèle de confiance et de patience envers Dieu, intercède pour moi. Aide-moi à garder foi et espérance dans cette attente. Saint Joseph, toi qui as reconnu à Marie, ton épouse voulue par Dieu, malgré des circonstances déroutantes, aide-moi à faire preuve de discernement et de courage. Guide-moi à reconnaître les plans divins dans les situations inhabituelles. Je demande aussi l'intercession de tous les saints et anges qui protègent et guident mon chemin vers l'amour. Puisse votre sagesse divine m'inspirer et me guider dans mes décisions. Saint Raphaël, guide de Tobie vers sa bien-aimée Sarah. Accompagne-moi dans cette recherche. Éclaire mes pas vers la personne que Dieu a prédestinée pour moi. Et toi, mon ange gardien, toi qui m'accompagnes à chaque instant et à chaque pas, guide-moi sur le chemin du discernement et aide-moi à prendre des décisions éclairées en accord avec la volonté divine. Je mets ma confiance en toi, Père, car je sais que tu as un plan pour ma vie et que tu veux le meilleur pour moi.
Je t'offre mon avenir. Et je t'invite à être le maître de mon destin. Guide-moi, Seigneur, pour que je puisse marcher avec assurance sur le chemin de la vie que tu as préparé pour moi. Je demande tout cela au nom très saint de Jésus-Christ. Amen. Pour conclure, rappelez-vous ceci. Le chemin peut être long et parfois difficile, mais avec foi, patience et discernement, vous trouverez les partenaires qui vous est destinés. Amen. Continuez à prier, à croire et à vous préparer pour l'amour que Dieu a prévu pour vous. Que Dieu vous bénisse dans votre quête. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.